Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Twitch pour tout simplement suivre les différents lives que je vous proposerai. Ce sera sur du manga, sur de l'animé. Vous pourrez suivre les nouvelles informations concernant Boruto True Blue Vortex ou même d'autres mangas. Il y aura aussi du gaming, donc je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. Je compte sur vous pour me soutenir. Les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo informative sur la suite de Boruto True Blue Vortex avec le chapitre 17. Après un chapitre 16 full scénario avec des explications autour des singularités du destin qui sont représentées par Boruto Kashin-Koji, un teasing sur l'affrontement Sarada, Mitsuki, Konohamaru et les deux shinobi de Suna face aux deux Shinju, Matsuri et Ryu, à quoi peut-on s'attendre dès le prochain chapitre? C'est justement sur ce teasing qu'on va se pencher aujourd'hui puisque les informations tourne autour de ce potentiel combat à venir. On voit tout ça maintenant. Le chapitre 17 de Boruto True Blue Vortex sortira le jeudi 19 décembre 2024 à 16 h sur le site de Manga Plus. Voici sa preview. Les shinobi de Suna et de Konoha s'apprêtent à affronter des Shinju humains dont leur véritable puissance est inconnue. On va décrypter tout ça, un affrontement qui est plus que probable pour le chapitre 17. Alors bien sûr, j'espère personnellement que ce combat va durer quelques chapitres, 3-4 chapitres, pourquoi pas un minimum, parce que on va voir qu'il y a des choses à raconter, en plus de nous montrer de l'action. Et on va commencer par l'affrontement dans le combat, l'affrontement dans cette bataille qui risque d'être tragique. Sarada, Mitsuki versus Ryu. En soi, ce combat peut être très intéressant par rapport aux références qui ont déjà été faites dans l'anime. Sarada a déjà affronté Shinki, là elle va se retrouver face à son alter ego, Ryu, et Mitsuki c'est la même chose, il y a déjà eu une altercation entre lui et Shinki, donc voir Mitsuki affronter l'alter ego de Shinki par rapport à ce qu'on a déjà eu dans l'anime, c'est tout à fait cohérent. Il y a des choses à raconter avec ce combat par rapport à cette bataille globale. Mitsuki, en termes de développement, on peut le voir évoluer déjà à côté, sans qu'il y ait Boruto, mais il peut évoluer à côté de Sarada. Avoir un Mitsuki qui a de la personnalité, qui continue de se découvrir et de comprendre ce qu'est le sentiment humain un petit peu plus. Et en soi, ce serait totalement cohérent par rapport à son adversaire qui est représenté par Ryu, puisque Shinki, à l'époque, il y avait un petit peu de Mitsuki en lui, par rapport à leur personnalité qui se ressemblent. Donc, au final, Mitsuki affronter le personnage de Ryu, ça peut être bénéfique pour lui. Et on a envie de voir surtout un Mitsuki briller avec son mode ermite, développer peut-être de nouvelles capacités qu'on n'a pas encore vues, avec l'évolution de Mitsuki grâce à l'ellipse qui s'est écoulée durant 3 ans, voir un Mitsuki briller face à un adversaire de son niveau, ça peut être très intéressant parce que pour l'instant, Mitsuki il a été face à Boruto, mais Boruto était clairement au-dessus. Mitsuki n'y pouvait rien à ce moment-là. Donc là, on aura la chance d'avoir un Mitsuki capable de briller face à cet adversaire. Et du côté de Sarada, c'est la même chose. Alors en soi, moi je préfère Hidari en tant qu'adversaire pour Sarada par rapport aux enjeux, par rapport aux émotions et par rapport à ce côté où Sarada peut évoluer avec son Mangako Sharingan. Mais ce n'est pas impossible, Hidari pourrait aussi intervenir puisqu'on a vu que Matsuri et Ryu étaient, il y a très peu de temps, dans leur repère avec les autres Shinju. Donc Hidari pourrait se pointer et on aurait d'un côté Mitsuki qui serait occupé face à Ryu et Hidari contre Sarada. Donc on aurait plusieurs combats finalement. Sarada face à Hidari, ça peut être très intéressant en termes de développement. Sarada avec son Mangako Sharingan, je l'ai dit, il n'y aurait toujours pas Boruto, donc clairement les personnages pourraient être développés et être mis en avant de manière individuelle. Et on pourrait aussi voir l'équipe 7 briller pour le coup sans Boruto, avec cette conséquence qu'il y a eu avec l'omnipotence d'Eda. Konohamaru, Mitsuki, Sarada. En parlant de Konohamaru, il y a le personnage de Matsuri. Forcément, pour Konohamaru, il y a de l'enjeu. Il devra se surpasser. Battre Matsuri, ça veut dire qu'il pourra libérer Moegi. Mais est-ce que on va avoir le Konohamaru de la première partie de Boruto, un Konohamaru qui était faible, qui perdait face à Jugo, ou est-ce qu'on va avoir un Konohamaru qui a du potentiel? On a vu un Konohamaru capable d'être sur la défensive et de résister face aux attaques de Hidari. Un Konohamaru qui a su développer des variantes du Rasengan. Est-ce qu'on pourrait voir d'autres techniques le concernant et peut-être voir une surprise avec un Konohamaru bien plus fort être capable de vaincre Matsuri? Ça peut clairement être très intéressant et c'est vrai que ce sera une curiosité. C'est peut-être le combat qu'on attend le plus finalement parce que Mitsuki, on voit un peu son niveau de puissance, on voit de quoi il est capable, Sarada c'est la même chose, et on sait qu'elle va progresser, mais Konohamaru, on est dans l'incertitude. Quand on se dit qu'il va affronter Matsuri, un Shinju,
niveau assez élevé, plus élevé que lui, on se dit que Konohamaru est destiné à mourir, mais il peut nous sortir de belles surprises. Peut-être que ça va passer par une tragédie, un sacrifice de Konohamaru à la Hiruzen Sarutobi avec l'emprisonnement des morts, avec de l'émotion comparable à la mort d'Asuma. On pourrait avoir ça avec Konohamaru face à Matsuri. Ça peut être très intéressant, le personnage peut briller, pour le coup, une seule et unique fois, mais briller de la plus belle des manières avec un shinobi qui voulait être à la base Hokage. Là, il respecterait ses ambitions et surtout ses valeurs, quitte à mourir pour sauver le monde shinobi. Alors là, vous allez me dire, j'ai parlé de Sarada, de Mitsuki, de Konohamaru, de Matsuri, de Ryu, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il des deux autres shinobi du village de Suna, qui sont au pays du vent? À quoi vont-ils servir? Alors, j'ai fait un live il y a quelques temps, et il est vrai qu'on avait discuté sur leur rapport, qu'est-ce qu'ils pourraient faire tout simplement. Bah déjà, ils vont permettre d'aiguiller Konohamaru, Sarada, Mitsuki par rapport au pays du vent, puisqu'ils en viennent, donc ils vont pouvoir les aider sur ça. L'autre avantage aussi que peuvent apporter les shinobi de Suna, Konohamaru, et même au reste de l'équipe de Konoha, c'est le fait que ce soit les amis de Shinki. Donc, ils connaissent les faiblesses de Shinki, ce qui veut dire qu'ils connaissent les faiblesses de Ryu. Ensuite, je pense qu'ils vont épauler le personnage de Konohamaru, mais on aura Konohamaru en lead face à Matsuri. Comme ça, on ne gâche pas le développement de Konohamaru. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres morts si Konohamaru était amené à mourir? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres personnes qui vont clamser? Je ne vois pas qui pourrait mourir. Alors peut-être l'un des deux shinobi de village de Suna pour le côté émotionnel, pour rajouter vraiment de la crédibilité à cette menace qui est représentée par les deux Shinju, montrer que voilà, ils sont dangereux, ils ne sont pas là pour rigoler. Et il y a aussi ce côté où c'est Kashin Koji, indirectement, qui a mené Konohamaru, Sarada, Mitsuki à cet endroit-là. Donc si l'un des personnages est amené à mourir, ça veut dire que Kashin Koji et donc Boruto, ça veut dire que Kashin Koji et Boruto, notamment Kashin Koji, savaient que ça allait arriver par rapport aux différentes visions du futur qu'il a vues. Donc, en disant à Shikamaru qu'il devait envoyer ces shinobi-là, il en condamnait certains. Donc Kashin Koji devra peut-être répondre de ses actes. Boruto également. Parce que là, oui, on est dans une perspective de sauver le monde shinobi et d'éviter qu'il y ait un véritable chaos. Mais si dans l'équation on doit faire des sacrifices, mettre en place des pions pour arriver à cette fin-là, finalement, est-ce qu'on n'est pas sur un anti-héros de la part de Kashin Koji, et même du côté de Boruto, parce que finalement, les décisions qu'ils vont prendre vont peut-être mener à l'exécution de certains personnages. Donc clairement, oui, leurs actions seront nécessaires, mais elles seront terribles. Mais dans la finalité, ce sera encore une fois une nécessité pour sauver le monde shinobi. Et justement, en parlant de ça, de ce sauvetage qui doit arriver impérativement, un sauvetage orchestré par Boruto, mais surtout Kashin Koji, on peut se poser la question sur ce dernier, parce que certes, il a survécu face à Ishiki, mais depuis qu'il a eu ses visions du futur, concernant les différents futurs qui pourraient arriver, on a un Kashin Koji qui est déterminé à aider Boruto pour sauver le monde. Ça, on est tous d'accord. Mais quelle est la véritable raison de Kashin Koji dans tout ça? Parce qu'au final, au début, il servait Kara. Et là, en voyant tout simplement les différents futurs, il veut aider Boruto, quoi qu'il arrive, à sauver tout le monde. On a un changement de personnalité, de mentalité du côté de Kashin Koji. C'est pour ça que je pense qu'il y a encore autre chose derrière concernant l'objectif principal de Kashin Koji. Un objectif qui tourne autour d'Amado. Enfin, j'aimerais terminer sur un point qui est plutôt intéressant, il faut le louer. C'est le fait que la bataille qui va avoir lieu se déroulera au Pays du Vent et non à Konoha, et que ça va se dérouler à proximité du village de Suna. On a enfin une menace qui nous est présentée depuis le début, internationale, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une menace qui ne se concentre que sur un village. Là, tout le monde est impacté par rapport à ce qui se passe. Et c'est ce qui manquait à Boruto Tube Blue Vortex concernant les Shinju. Et pas que, parce que la situation de Boruto, le fait qu'il a tout perdu par rapport à l'omnipotence d'Eda, qu'il est censé être traqué par tous les shinobi, au final, cette conséquence-là a été réduite quasiment à néant. Aujourd'hui, on regarde, Boruto a quasiment tout récupéré, certes dans l'ombre, mais Boruto a des alliés. Et on n'a pas ce côté où tout le monde shinobi est impacté. Là, avec cette menace qui continue de s'accroître et toucher les autres villages et les autres pays, on comprend vraiment pourquoi le monde shinobi est en danger. Parce que là, si on prend le constat, on nous dit qu'il faut sauver le monde shinobi, que sinon l'un des pires futurs va se produire. C'est très bien, ça touche tout le monde. Là, enfin, on a ça, on nous fait comprendre pourquoi ça va toucher tout le monde. Et on n'a qu'un aperçu, parce que ça se trouve Kashin Koji a vu d'autres choses encore plus graves.
on a seulement 2 Shinju dans le pays du vent, prêts à affronter les shinobi de Konoha et les shinobi de Suna. Donc, on a hâte de voir la suite en espérant que ça continue dans ce sens-là. Je pense que l'anime va amener de la complémentarité sur le fait de développer cette menace de manière beaucoup plus extérieure à Konoha. Dans le manga, j'espère que ce sera encore le cas pour ce qui est des prochains chapitres. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.